Chantal, il ne faut pas faire croire aux gens, à nous tous d'ailleurs, qu'il y a une baguette magique, que quelque chose qui est annoncé va être dès le lendemain appliqué. Ça, personne ne le croit. Enfin, même ceux qui croient au Père Noël ne le croient pas. J'espère que personne il faut bien le dire, c'est normal qu'il y ait parfois des... Là, on se rend compte qu'une fois de plus, la posture jupitérienne est carrément là, c'est-à-dire que ça tombe toujours d'en haut et que finalement, il n'y a pas forcément de cohésion dans l'équipe et qu'on est toujours dans une espèce de politique de la confusion où on essaye de perdre les gens. Et puis après tout, moins il y a de personnes qui comprennent et moins il y a de contestataires. Moi, ce que je constate là sur ces réformes, c'est que une fois de plus, on demande aux entreprises de mettre la main à la poche. Vous expliquez. Laissez-moi finir, je vous ai écouté. On demande une fois de plus aux entreprises de mettre la main à la poche, puisque quand il s'agit de verser des primes, ce sont les entreprises qui vont sortir ces primes. Ce seront principalement des PME, puisque ce sont les PME qui sont les plus gros employeurs en France. Vous avez d'autres solutions? À chaque fois que quelqu'un est sollicité, on dit c'est pas le bon. Pourquoi moi ça me pose un problème? C'est parce que justement j'y viens. Ce sont les PME principalement. Vous avez des entreprises en France qui ne payent que 8% sur les bénéfices, parce qu'elles défiscalisent, parce qu'elles bénéficient d'un tas de niches fiscales qui, pour l'instant, sont complètement injustes par rapport à des PME qui, elles, vont passer de 33 à 31%. C'est totalement injuste. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent. C'est aussi dans l'évasion fiscale qu'il va falloir aller chercher l'argent, parce que l'argent, il est là, on sait parfaitement où il se trouve, mais manifestement, Bercy n'est pas très pressé d'aller chercher cet argent. Donc il serait peut-être temps aussi qu'il se mette en marche.